Je vous propose de continuer la série que j'ai déjà entamée il y a quelques dimanches. Le titre de cette série, c'est « Je suis chrétien » et j'ai déjà parlé de l'amour, de la joie, de la paix. Et je voudrais qu'on puisse continuer ce matin avec les trois autres caractéristiques du fruit de l'esprit que l'apôtre Paul écrit en Galates chapitre 5 verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et ensuite, il dira, c'est aussi la patience, la bonté, la bienveillance. J'utiliserai beaucoup plus ce matin le terme miséricorde, miséricordieux. Et donc, je vous propose de nous arrêter ce matin sur ces trois termes. Qu'est-ce que veut dire la bonté? C'est quoi la patience? C'est quoi la bienveillance? Être miséricordieux, qu'est-ce que cela veut dire? Et tout cela, bien sûr, avec le regard biblique. Parce que nous allons voir qu'il y a l'approche biblique, il y a aussi forcément l'approche de ce monde, ce que ce monde propose. Allons-y avec la patience. La patience. Quand on parle de quelqu'un qui est patient, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quelqu'un qui a une image de sagesse, de calme, de sérénité, de tranquille. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand on parle de quelqu'un qui est patient, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément croyant, mais quand quelqu'un est patient, tout de suite, l'image qu'on a de cette personne, c'est cette personne est calme, cette personne, c'est, on va dire, la sagesse est là. Cette patience est interprétée par, oui, ces autres qualificatifs. On dirait, oui, la sagesse est là. Il est clair que la patience se manifeste de bien des manières dans toutes sortes de situations. Et quelqu'un dirait que s'il y a deux choses qui peuvent parler de nous, de notre caractère, ce sont premièrement notre patience lorsque nous avons rien, et deuxièmement, notre attitude quand nous avons tout. Pouvoir, moyens, position, titre. Je répète, quand nous avons rien, c'est notre patience qui va être mise à l'épreuve. Quand nous avons rien. Pas d'espoir, pas de moyens, pas d'argent, vraiment rien. Pas d'amis. Sommes-nous patients dans ces moments-là? Et quand nous avons tout, réellement tout, notre attitude, quelle est notre attitude dans ces moments-là? C'est vrai que on pourrait dire que quand tout va bien, honnêtement, on ne va pas forcément réellement voir si cette personne arrive à persévérer, à patienter. On va voir d'autres traits de caractère de cette personne quand tout va bien.
Mais quand tout est normal, quand tout va bien, il n'y a pas de problème, on ne remarque pas tout chez la personne. Quand il y a l'épreuve, quand il y a des difficultés, quand il y a la souffrance, quand il y a ça tremble, la terre où tu as mis tes pieds tremble et tu ne sais pas où mettre tes pieds. Là, on va voir réellement qu'est-ce qu'il y a au fond de toi. Et ce que je me dis, c'est Dieu aussi observe comment nous nous comportons dans ces moments-là. Je crois réellement que parfois, Dieu permet les épreuves et les difficultés pour jauger notre capacité de patienter. Un exemple biblique où forcément ça nous parle, nous connaissons tous. On pourrait dire, là où tout homme aurait échoué, cet homme a réussi. Je voudrais ici prendre l'exemple de Joseph. Quand nous lisons Genèse, nous pouvons voir que l'âge qu'il avait, jeune âge qu'il avait, il va recevoir de Dieu des songes. Et je crois que, ça c'est mon avis, je crois que Joseph n'était pas si expérimenté que ça. C'était les débuts. Dieu lui donne des songes, des visions, et c'était les débuts, et il va les présenter de manière brute, sans peut-être mettre des formes. Et ça va lui coûter vraiment. Déjà que ses frères ne l'aimaient pas. Et en plus, il vient dire que j'ai reçu de Dieu des songes. Voici. L'interprétation qui va rapidement suivre, c'est « vous allez vous incliner devant moi ». C'est directement. Et je me dis, alors, c'est peut-être le psychologue du comptoir qui va parler, mais en tout cas, c'est une idée que j'ai. Je me dis, Joseph voulait, aux yeux de ses frères, se sentir important. C'est pour ça qu'il a un songe qui le met à une position de hauteur encore. Ça vient de Dieu, il n'a pas inventé. Mais il vient, il raconte pour gagner encore peut-être l'amour de ses frères. Encore une fois, ça vient de moi, c'est moi qui pense comme ça. Les textes ne nous disent pas. Mais je me dis, il est vu comment ses frères le traitaient, peut-être il se sentait rejeté, mis de côté. Même s'il le cherchait, mais c'était le petit. Les aînés, l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis de ce frère n'était pas très accueillant. Notre Père t'aime, et en plus tu as ce rêve, pour qui tu te prends? Et il vient, il raconte ce rêve, il présente ce rêve. Et ses frères, quand nous lisons les versets Genèse 37, 8, ses frères, au lieu de comprendre encore une fois le petit Joseph, ils disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous dire que parfois nous pouvons être cause de disputes, de problèmes même, de divisions même. Même Jésus a dit, je serai cette cause. Les gens se briseront même sur moi. Mais ensuite, cette personne sera l'objet, sera la personne qui va réunir
si cette personne reste dans les voies de Dieu. Et dans l'exemple de Joseph, on le voit très clairement, qui est aussi un type de Jésus. Je ferme la parenthèse. Je vais essayer d'aller vite parce que le temps passe. Joseph, vous connaissez l'histoire, rapidement traverse toutes sortes d'épreuves, nombreuses épreuves. Il est vendu par ses frères parce que ses frères le jalousent, le haïssent le plus. Ça me dépasse comment on peut haïr, encore une fois, son propre frère. Ils vont même vouloir le tuer. Il est vendu en esclave. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu préserve, il vient protéger. Ils le vendent, il est vendu comme esclave. Ensuite, l'histoire nous raconte qu'il va être accusé injustement par la femme de Potiphar, jeté en prison, oublié même après avoir aidé d'autres prisonniers. Rapidement, l'histoire de Joseph. Mais si on revient, si on essaie de calculer les années, savez-vous à quel âge Joseph entre pleinement dans la vision que Dieu lui a donnée vers l'âge de 17 ans? Quand il avait 17 ans, d'après les textes, on se dit c'est vers cet âge-là qu'il a reçu la vision. Et à quel âge il entre pleinement dans cette vision? Il a environ 30 ans. Les textes nous disent que c'est à l'âge de 30 ans. Devant Pharaon, il est présenté. Mais si on retourne, il y a 2 ans, il avait révélé les rêves des 2 chefs des boissons et des pains, le boulanger. Et pendant 2 ans, il va encore attendre jusqu'à ce que Dieu donne un rêve au Pharaon. Mais même avant, il était encore dans la prison. Et avant, il était chez Potiphar. La question à se poser, quelle est l'attitude de Joseph durant toutes ces années? Chez Potiphar, en tant qu'esclave, dans la prison, est-ce qu'à un moment, il se dit, c'est quoi ces rêves que j'ai reçus? Nous, on reçoit quelque chose, et au bout d'1 semaine, on dit, j'arrête de prier, j'arrête de persévérer, j'arrête de demander. Joseph a dû attendre, je vous laisse faire le calcul. Et même quand la femme du Potiphar essaye de l'amener dans sa chambre, pour dire ainsi correctement, il dit non. D'autres auraient pu dire, ah, je crois Dieu est en train d'ouvrir un chemin. Je prends la femme de Potiphar, on va régler le compte de Potiphar, puisque c'était un chef, et puis comme ça, je vais être auprès de Pharaon, je suis en train de devenir ce que Dieu m'a... Je vais l'aider là. Non. Même dans la souffrance, même dans l'épreuve les plus pires, accusé injustement, non, je ne vais pas faire ça. Et je crois que ça nous apprend une leçon de patience, en tout cas la vie de Joseph. Joseph reste fidèle, Joseph est avec Dieu, Joseph a le fruit de cette patience qui accomplit parfaitement son œuvre. Comme Jacques le dit, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques. Je termine avec la patience, mais je dirais que cette première caractéristique qui sort quand l'apôtre Paul parle de l'amour, en disant dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit l'amour est passion. C'est-à-dire, la première chose qui sort, la première chose qu'on va voir chez quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est amour, qui aime, c'est patience. La première chose qui est citée, vous lisez, c'est patienter, passion. Et autre effet aussi, autre élément important aussi, c'est quand Dieu écrit
aux églises, les 7 églises de l'Apocalypse, on peut observer que Dieu met l'accent aussi sur la patience. Je connais ta patience. Pour dire à quel point Dieu fait attention, Dieu regarde si nous sommes patients ou pas. Pour dire à quel point c'est important pour Dieu cette partie du fruit de l'esprit. Patienter. Alors, je vous dis à vous, mais je me dis à moi, et on est tous dans le même bateau, et on a tous besoin de l'aide de Dieu, surtout dans les moments les plus difficiles, où on veut tout lâcher, on veut tout. Il y en a, ça suffit, c'est bon. C'est assez. On a tous besoin de la grâce, de l'aide de Dieu. J'avais un proverbe que j'avais trouvé, mais ça va me revenir. Là où l'impatience détruit, la patience construit. Et celui qui attend avec Dieu voit l'accomplissement de ses promesses. Si on s'attend, si on sait que Dieu est fidèle et il va répondre. La patience mène vers le ciel. Je crois que c'est ça le proverbe africain, c'est au bout de la patience, c'est le ciel. C'était ça, je crois. Au bout de la patience. Et c'est vrai que les textes nous disent, celui qui persévère jusqu'au bout aura. Celui qui attendra jusqu'au bout, celui qui ne va pas lâcher, celui qui va jusqu'au bout, va recevoir, n'est-ce pas, la couronne. Celui qui ira jusqu'au bout. Ne te relâche pas, n'arrête pas de faire le bien. Ensuite, la bonté. Que dire de la bonté, les amis? La bonté est aussi une caractéristique de Dieu. Dieu est bon. Jésus dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a que lui qui est bon. Le Père est bon. Mais il va parler de lui. Et l'évangile de Jean nous parle de cela, les 7 « je suis » que l'évangile de Jean nous propose. Dans les 7 « je suis », il y a « je suis le bon berger ». Je suis le bon berger. Il y en a qui ne sont pas bons, mais je suis le bon berger. Et je dirais, vous savez, il y a aussi une bonté qui est visible et d'autres qui ne sont pas visibles. On essaie de montrer une bonté. Mais en réalité, la bonté véritable, c'est Dieu qui voit. Et il y a aussi la bonté de ce monde, ce que ce monde propose avec les critères de ce monde, mais il y a la bonté selon la parole de Dieu. Question à se poser, c'est comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Avec quel cœur nous nous approchons de Dieu? Avec quel cœur, avec quelle motivation nous faisons ce que nous faisons? Avec quel cœur nous pouvons réellement faire ce que nous faisons? Service, offrande et tout ce que vous voulez. Le cœur est mis sur un scanner, je dirais, et Dieu seul voit, et Dieu seul regarde, Dieu seul sait quel est notre cœur, quel est mon cœur quand je m'approche, quand je fais ce que je fais. Maintenant, il y a parfois des moments où nous pouvons voir ce qu'il y a dans le cœur. Parce que l'attitude, parce que les gens trahissent par leur acte, par leurs paroles. Ce qu'il y a dans le cœur. Il y a réellement ce miroir, il y a réellement les choses qui sortent de ce cœur et nous pouvons voir en fait là, d'où est-ce que tu as sorti ça? Et Jésus, en parlant de ça, il dira, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit.
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et là, la suite, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que le cœur est rempli de quelque chose, et quand ça déborde, le cœur, et on imagine, hein, c'est rempli, et le moment arrive, ce qui déborde, ce qui sort de notre bouche, c'est le cœur qui parle. Săști avel tsukițe, peranachosum. Ce qui déborde, ce qui sort du cœur, là, tu le vois, tu l'entends. Je l'ai dit régulièrement, il y a des personnes qui vont insulter, qui vont dire non, ça c'est, surtout chez nous, on dit ça c'est des bénédictions, ça. Comment ça? Oui, ça vient pas du cœur. Non, non, tu comprends pas, ça vient pas de cœur. Mais d'où est-ce que ça sort? Dis-moi, explique-moi. En tant que chrétien, en tant que croyant, écoutez bien, dans les bouchons, au volant, là où on ne peut plus, qu'est-ce qui sort à ce moment-là de notre bouche? C'est aussi du cœur que ça sort. Écoutez bien, je vous dis, hein, je suis dans le même bateau, écoutez. Je dois reconnaître, parfois, il y a des choses qui sortent, seul ou pas seul, je suis surpris. Je dis, mais non, mais ça ne peut pas sortir. Ah bah si. Quelqu'un disait, si vous êtes à côté de quelqu'un qui est en train de boire du café, vous le bousculez et le café est renversé, en réalité, c'est parce que c'est du café que c'est renversé. Si c'était autre chose, si c'était du thé, du jus d'orange, ça serait du jus d'orange qui serait renversé. Pourquoi cette image? Eh bien, si vous faites renverser ce qui sort de votre bouche, est-ce que c'est du café noir? Ou est-ce que c'est autre chose? L'autre exemple que mon collègue disait à chaque fois, quand vous pressez une banane pourrie, c'est une banane pourrie qui sort. Mais si la banane est bonne, si c'est pas pourri, vous pressez, c'est une bonne banane qui sort. Et si nous sommes pressés, qu'est-ce qui sort de nous? Qu'est-ce qui sort de toi quand tu es pressé? Quand tu es dans un... Vous savez, si tu es mis vraiment entre quatre murs et on t'a mis contre le mur et on essaie de presser encore plus. Qu'est-ce qui sort à ce moment-là? Vous savez, on peut très bien venir à l'église. On peut chanter, on peut servir, on peut donner les offrandes. Écoutez bien, sans que le cœur ne soit réellement transformé. Pourquoi? Parce qu'un cœur inchangé réellement va produire le fruit de sa nature, orgueil, colère, égoïsme, méchanceté. Je vais vous donner la suite de ce passage de Luc chapitre 6 où on a parlé, où Jésus dit « L'homme bon tire des bonnes choses de son cœur ». Juste après, Jésus continue et il parle du fait que les gens l'appellent Seigneur, Seigneur. C'est un peu comme nous venons tous et nous louons le Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il dit attention, ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Si réellement vous me dites Seigneur, Seigneur, vous me considérez Seigneur, Seigneur, vous devez aussi non seulement écouter, mais obéir à ce que je vous dis. Et je vais vous montrer c'est quoi obéir, Jésus dit dans son texte. Il dit c'est la personne qui a creusé profondément et a construit sa maison sur le roc. Quand je préparais le message, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Ça veut dire quoi de creuser profondément?
Quel est le lien avec ce texte, avec ces images? Pourquoi tu parles du bon fruit, du bon trésor, du mauvais? Pourquoi tu parles de ça? Je me dis réellement, la personne, j'espère que vous me suivez, la personne qui, soyons tous d'accord, au départ, quand nous ne connaissons pas le Seigneur, nous sommes comme nous sommes. Mais on pourrait parler des gens qui sont, on va dire, je dirais pas naturellement, mais il y a des gens qui sont peut-être bons un peu plus, on le voit. Mais encore une fois, ce qui est bon dans ce monde n'est pas aussi bon que ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pas la même chose, c'est pas avec les mêmes critères. Et quand vous, encore une fois, vous mettez cette personne dans des mauvaises situations, je ne sais pas ce qui va sortir du cœur de cette personne. Et donc, quand on se présente devant le Seigneur et quand on reconnaît qu'il est le Seigneur, quand on vient louer, l'adorer, et si ce qu'il nous propose, ce qu'il nous dit, voici c'est quoi être bon. Je suis bon, sois bon comme moi je suis bon. Si je l'écoute, ça veut dire quoi avec l'exemple de la maison, avec l'exemple où il va creuser? Voici ce que j'ai compris, je vous propose. Je crois qu'il est en train de nous dire, tu dois creuser ton cœur, tu dois faire place, tu dois enlever ce que tu penses être bon. Et quand on creuse, encore une fois, quand on enlève la terre, on enlève aussi nos pensées, nos habitudes, notre culture, notre passé, nos façons de faire, notre manière de réagir. On enlève tout cela. On fait de l'espace, on fait place. On va jusqu'au rocher pour que Dieu vienne. Temple, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pour que lui, il puisse faire sa demeure en nous. Maintenant, je viens, je dis Seigneur, Seigneur, je sers, je donne mes offrandes, il y a tout ça. Maintenant, et en même temps que je fais tout cela, mais quand le moment vient où je dois avoir aussi le fruit de l'esprit, notamment la bonté, être bon, le Seigneur me dit que là, ton attitude n'est pas bonne. Au lieu d'obéir, je construis ma maison, pas en creusant, mais en surface. Sur ma fondation, sur moi, sur ce que moi je pense être bon. Je construis directement sur la surface, c'est-à-dire sur mes habitudes, sur ce que je sais être bon, et pas selon ce que Dieu me propose, selon ce que Jésus me propose. Vous avez déjà entendu des gens qui disent « Bon, avant de rencontrer le Seigneur, j'étais déjà comme ça. » Ça veut dire quoi ça, j'étais déjà comme ça? Tu étais déjà bon, tu étais déjà fidèle, tu étais déjà ceci, tu étais déjà... Tout ça. Qu'est-ce qu'il a changé réellement alors Jésus dans ton cœur? Encore une fois, on peut être bon, on peut être fidèle, on peut avoir des bonnes valeurs, mais réellement, Jésus vient et il transforme notre vie. On comprend le sens, on comprend pourquoi j'étais bon, pourquoi je aimais, pourquoi j'étais fidèle, pour quel but j'ai fait. J'ai fait ça pour plaire aux autres ou j'ai fait ça pour être dans la volonté de Dieu? C'est ça la question. Si je ne creuse pas, je bâtirai sur moi-même, sur mes propres principes. Mais cette construction est vouée à l'échec. Mais si je dis Seigneur, Seigneur, et même si je dis Seigneur, Seigneur, sans transformation réelle, ma foi est sans fondement. J'ai besoin de creuser profondément pour construire une maison, pour construire ma vie sur lui et enlever tout ce qui est en moi pour que lui prenne toute la place. Et quand le moment vient, je peux avoir le fruit de l'esprit. La bonté, c'est là que je peux montrer. Et pas la méchanceté, pas l'ingratitude, pas l'injustice. Parce que regardez-vous comment vous réagissez. Qu'est-ce qui sort dans les moments où on est injuste envers vous. Je vais vous parler de cela aussi tout à l'heure. Dieu est bon dans sa nature. Dieu est bon. C'est le fruit de l'esprit, c'est ça. Il est bon, il le fait sans forcément, il le fait pour tous. Nous, on fait avec des calculs, vous savez. Lui, il est bon envers moi, je suis bon envers lui. Pour l'amour, c'est pareil. Lui, il m'aime, je l'aime.
Nous, c'est pareil. Mais la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, sur les méchants. Sommes-nous de même nature? Avons-nous le même fruit? L'esprit est en nous ou pas? Parce que l'esprit en nous va produire ce fruit. Je vais être bon pour tout le monde, envers tout le monde, même envers les méchants. Vous savez, les gens bons, les gens qui sont réellement remplis de bonté, même les non-croyants, écoutez, ils sont des gens aussi calmes, sont apaisés, sont tranquilles. Parce que la méchanceté, ça range l'intérieur, le cœur. Tout ton être est rangé. Quand il y a quelque chose qui est en toi, ça remet, ça remue. Et la colère, tout est mélangé. C'est le chaos. Mais quand les gens sont vraiment bons, et peu importe les situations, peu importe ce qu'on lui fait, les gens bons, ce sont des personnes, même leur corps bénéficie de cette bonté qu'ils ont envers les autres. Il y a un verset qui parle de cela, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Romains chapitre 2, versets 9 et 10. J'avance, je vais terminer avec la miséricorde. Miséricorde. Dieu est miséricordieux. Vous avez déjà entendu ça? Dieu est miséricordieux. C'est le synonyme de bienveillance. Vous savez, celui qui est bienveillant, celui qui est miséricordieux, il a le pouvoir de répondre de la même manière, de sanctionner, de juger, de condamner, mais choisit de ne pas le faire. Voilà les différences de celui qui est miséricordieux. Il a vraiment le pouvoir, mais ne le fait pas. Vous avez déjà entendu l'histoire de cette personne, j'ai déjà raconté cette histoire très intéressante où je vous fais encore une fois courtement ce matin. L'homme va demander à son collègue à qui il a donné de l'argent que son collègue le rembourse. Et je vous ai déjà posé la question, pensez-vous c'est juste ou pas? Normalement c'est juste, c'est justifié. Je t'ai donné de l'argent, tu m'as dit que je te rends. Maintenant que tu me dises, attends, non, c'est le moment, il faut que tu me rembourses. Tu dois me rembourser, c'est le moment. Ça fait des jours, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années. Le moment est venu, tu dois me rembourser. C'est juste ou pas? C'est justifié? Oui? Oui. Ce qu'il fait, cet homme, il va mettre en prison son collègue. Je crois même que lui, sa famille et tout ça, pour que son collègue lui rembourse au dernier centime. Maintenant, répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Comment se fait-il que Dieu se met en colère contre cet homme qui demande de remboursement? Comment est-ce possible que Dieu se mette en colère contre quelque chose qui est juste, qui est normal? Parce que l'histoire, ce que je suis en train de vous raconter, vous connaissez tous. Parce que quelques heures auparavant, cette même personne était en train de demander à son chef, à son patron, à Dieu, s'il te plaît, attends, je vais te rembourser. Et son patron lui a dit, non, ta dette est effacée. Je te fais grâce. Je te fais grâce. Tu n'as plus de dette. Et vous savez, il y a des personnes qui ont calculé l'argent qu'ils devaient à son patron. Je crois qu'il disait qu'il faut plusieurs années de vie. Plusieurs années. Tu ne peux même pas imaginer comment est-ce qu'il peut rembourser. Donc, impossible de rembourser la dette. Et comprenons tout cela, le patron aurait pu même vendre, lui, sa femme, ses enfants. Il avait tous les droits pour récupérer même un petit peu, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je te fais grâce. Tu ne me dois plus rien.
Encore une fois, comment se fait-il que ça lui met en colère le patron? Quelque chose qui est juste, c'est justifier la demande de cet homme-là. Vous savez, il y a des personnes qui demandent justice et qui vont aller faire coûte que coûte. Vous savez, cette espèce de « il faut que je fasse justice ». Non, c'est pas juste, c'est injuste. Vous avez déjà entendu ça? C'est injuste. Un jour, je parlais de ça et moi aussi j'ai traversé des moments injustes. Je peux vous dire beaucoup, moi personnellement, et je crois que vous aussi. Et comme ça, j'étais en train de me confier avec un collègue à qui je racontais, je disais, voilà, il y a ça, 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 et je disais, en fait, c'est injuste quand même. Et mon collègue, un pasteur un peu plus âgé que moi, avec plus d'expérience, m'a dit, écoute, mon cher ami, qui t'a dit que tout est juste, que tu dois être justifié, que c'est injuste. Et alors, c'est injuste. Et alors? Il m'a dit ça tellement facilement comme ça. Et alors, c'est injuste. Non mais attends, j'ai perdu quand même santé, moyens, enfin beaucoup de choses. Je lui ai dit, écoute, j'ai peur. Il dit, alors? Et alors? J'étais envie de lui dire, toi, t'as pas eu tout ça. Mais je peux vous assurer, connaissant son histoire, il en a eu beaucoup plus. Beaucoup plus. Et il m'a dit, mon cher ami, tu cherches la justice. C'est pas... Et plus tard, je réfléchissais encore une fois, je préparais le message, je me disais, qui cherche la justice? Celui qui devait réellement faire la justice, c'est Dieu. Et s'il faisait justice, toi, moi, on ne serait pas là. Il nous aurait condamnés comme ça tout de suite. Parce que nous sommes condamnables. Mais il n'est pas venu pour nous condamner. Et il n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour nous mettre à mort, mais il est venu pour nous donner la vie. Tellement il est miséricordieux. Tellement il nous a fait grâce, il nous a donné la vie. Alors, s'il vous plaît, frères et sœurs, avant de réclamer justice, je suis en train d'encore une fois mettre quand même des guillemets et des parenthèses. Il y a des choses il faut dénoncer, il y a des choses il faut faire, mais s'il y a toute occasion, si à chaque fois vous réclamez justice, posez-vous la question si réellement on est en train d'avoir le fruit de l'esprit. Je ne pense pas qu'à chaque fois, il faut crier justice, 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 justice. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Il y a des choses injustes qui arrivent, oui, dans ta vie aussi. Dans ma vie aussi, il y a des choses qui sont déjà arrivées dans ma vie, qui arrivera encore, malheureusement. Malheureusement. Mais est-ce qu'à chaque fois, je vais crier justice, justice? Non. Le fruit de l'esprit, c'est bienveillance, c'est être miséricordieux. J'écris cette phrase, je disais que être miséricordieux, c'est ressembler à Dieu, qui envoie une corde pour nous faire sortir de notre misère. Vous avez déjà forcément entendu des phrases semblables. Être miséricordieux, c'est ressembler à Dieu. Et je crois que c'est à cela que nous sommes appelés. Ressembler à Christ, n'est-ce pas? Mais comment nous pouvons dire ressembler à Christ, mais certaines choses, on dit ça, je ne veux pas. Je vous ai dit déjà au début que le fruit de l'esprit, c'est un fruit. Le fruit qui a tous ces compartiments, c'est tous ces éléments, c'est toutes ces notions, c'est toutes ces parties où il y a l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la miséricorde. Il y a tout ça. Et je ne peux pas dire, ok, j'ai de l'amour, mais en fait, patience, ça non. J'arrive à être bon, mais quand c'est injuste, il faut quand même que ça ne va pas. J'arrive à être patient, mais aimer, non, j'ai du mal. Non, tu ne peux pas. Parce que c'est tout le fruit. Tu dis pas la moitié je prends, l'autre moitié je prends pas. L'esprit il vient, tout son entier vient. L'esprit vient habiter en nous. C'est tout l'esprit qui vient habiter en nous. Et l'esprit a le fruit. Et ce fruit veut que nous puissions porter pour sa gloire. Que le Seigneur nous aide.
En terminant, encore une fois, j'appelle, oui, je suis chrétien. La patience, la bonté et la miséricorde fait partie du fruit de l'esprit. Et je dois être honnête avec moi-même, je le dis encore ce matin. Je dois me poser ces questions. Quelle facette du fruit de l'esprit me manque? Patience, bonté, miséricorde, bienveillance? Est-ce l'impatience qui a pris place dans mon cœur? Pourquoi? Ai-je du mal à faire preuve de bonté sans attendre le retour? Suis-je obsédé pour obtenir justice coûte que coûte? Que suis-je en train de tirer de mon trésor intérieur, de bonnes choses ou de mauvaises choses? Qu'y a-t-il aujourd'hui dans mon cœur? Quel est le vrai trésor que je cultive aujourd'hui, maintenant, de mon cœur? Que le Seigneur nous aide. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, tu es un Père qui nous aime tellement. Et alors que tu pouvais nous condamner et nous méritons la condamnation, ton Fils Jésus est venu et nous avons fêté dimanche dernier la Pâque. Et lui, il est allé jusqu'au bout. Et Seigneur, il a donné sa vie, il n'a pas condamné, alors qu'il pouvait, en un instant, s'il demandait des anges, des myriades d'anges qui pouvaient descendre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne nous a pas condamnés, mais il nous a donné la vie par sa mort, par sa résurrection. Il m'a donné le pardon. Il a pris ma place. Seigneur, je veux aujourd'hui lui ressembler. Je veux que tu m'aides, Seigneur, dans les moments les plus difficiles, dans les moments où peut-être je veux relâcher, je veux laisser. Seigneur, je veux que tu m'aides réellement. J'ai besoin de toi. Je veux creuser encore plus profondément. Je veux que cette patience puisse arriver à accomplir jusqu'au bout son œuvre, son travail, pour te donner gloire. Pas moi, mais toi. Pas mes pensées, mais ta volonté. Pas ce que je désire, mais ce que toi tu désires. Au nom de Jésus, je prie pour nous tous. Amen.